Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du match qui a opposé le Paris Saint-Germain face à Atlanta. Le Paris Saint-Germain qui a vraiment dominé toute la rencontre. Sans plus tarder, on va commencer d'abord par la composition. Luis Enrique a proposé une formation 4-3-3. Au poteau, on avait Chevalier. En défense, on avait Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes. Au milieu, on avait Neves, Vitinha, Ruiz. En attaque, on avait Kivara, Barcola et Mayulu. Pour montrer que le PSG a vraiment dominé toutes ces rencontres, on va commencer d'abord par voir les statistiques de la première mi-temps. En première mi-temps, le PSG a eu 69% de possession de balle contre 31% de possession de balle pour Atlanta. Donc 12 tirs, je dis bien 12 tirs, 7 cadrés et 2 tirs pour Atlanta, 0 cadré. Donc tu as pour ici que là, le PSG a vraiment dominé Atlanta de bout en bout. Tous tirs, 7 cadrés. Vous avez tiré 2 tirs, 0 cadré. Donc je pense que Chevalier a, bon, il a passé une bonne soirée ce soir. Hein. C'était vraiment comme s'il n'était pas au foot, il était à la maison. Il dormait, il n'y avait pas de pression et tout. Donc Chevalier, il était vraiment calme. En deuxième mi-temps, c'était pareil. Hein. 65% de position de balle pour le PSG contre 35% de position de balle pour Atlanta. 10 tirs, 6 cadrés, 5 tirs pour Atlanta, 2 cadrés. Donc on voit ici encore que le PSG a vraiment dominé Atlanta en première mi-temps, en deuxième mi-temps. En ce qui concerne les temps forts, est-ce que Atlanta a eu un temps fort? Je ne me rappelle même pas parce que tous les temps forts dont je me rappelle, c'était le PSG. Le PSG a ramassé tous les temps forts de ce match. J'aimerais d'abord commencer par les points positifs de ce match. Le premier point positif de ce match, c'est que le PSG a gagné. Et comment? Par 4 buts à 0, 4 buts d'écart. Ça, c'est un point vraiment positif qu'il ne faut pas négliger. 4 buts d'écart, premier avec l'absence de Doué et Dembélé, ils ont réussi à mettre 4 buts d'écart. Ensuite, le deuxième point positif que j'aimerais mentionner, c'est que ils ont gagné sans encaisser de but. Sans encaisser de but, c'était la seule équipe sur le terrain et ils ont dominé tout le match. Ils ont bien dit en même temps au troisième point positif. Au troisième point positif, c'est qu'ils ont dominé tout le match sans pression. Il n'y avait aucune équipe, il n'y avait aucun adversaire sur le terrain. C'était que le PSG, il n'y avait aucune adversité. C'était vraiment trop fort. Le PSG a vraiment trop maîtrisé ce jeu-là. C'est le super saiyan avec le PSG. Kvaratskhelia, vraiment, c'est un joueur incroyable. Est-ce que vous avez vu son but? Son but était magnifique. Sans imperfections, un but complet. C'est-à-dire qu'il percute, il tourne et il marque. Kvaratskhelia, bon, vous savez, hein, c'est un joueur que moi j'aime depuis longtemps, depuis Napoli. C'est un joueur que je suis beaucoup. Donc son but là, c'était vraiment top. Ça venait d'un autre monde. Kvaratskhelia, il est trop fort ce mec. Et puis un autre point positif que j'ai oublié de mentionner, c'est que pendant ce match-là, il a eu 4 buteurs différents. 4 buteurs différents. Est-ce que vous imaginez? Déjà Marquinhos à la 3e minute, Kvaratskhelia à la 39e minute, Nuno Mendes à la 51e minute, Gonzalo Ramos à la 90e minute. Donc ici, 4 buteurs différents. Il y avait des défenseurs, il y avait un attaquant et tout. Il y avait tout le monde en fait dans ce match-là. Et je pense que Atlanta s'en sort bien parce que là, ça aurait pu faire pire. Au moins 8, 9, 10 buts à 0 parce qu'on a eu beaucoup de ratés aussi de Hakimi, Barcola. Barcola quand même manqué un penalty, on va parler. Barcola, Kvaratskhelia aussi a aussi raté de grosses occasions. Donc je pense que l'Atlanta s'en sort bien parce que s'il y avait plus de réalisme, c'était vraiment dangereux mort pour eux. Je pense aussi que le PSG a une des meilleures défenses au monde. Hein. Les latéraux, c'est vraiment incroyable. Nuno Mendes, pouah. Nuno Mendes, le gars, il est trop fort. Je sais même pas quoi dire, le gars. Pouah, Nuno Mendes, il a l'impression qu'il se dope pour venir. Mais c'est incroyable, on ne peut pas jouer comme ça, même si on dit arrêtez ça. Il a vraiment dépassé l'Atlanta aujourd'hui. C'est-à-dire le gars, il court un dépassement de fonction incroyable. Non, bah, yeah. Non, Nuno Mendes, il est trop boosté, il est tellement fort. Il est incroyable ce mec. Regardez son but, il marque aussi, c'est un défenseur qui marque. Voilà, tout. Et aussi Kvaratskhelia, comme je l'ai déjà dit sur lui, il est tellement fort ce gars. Après lui aussi, il y a voilà, Marquinhos qui marque aussi un bon but. Voilà, un but qui fait du bien au Paris Saint-Germain, tout et tout. Il y a aussi Hakimi qui est vraiment fort. Hakimi, c'est un grand joueur. Voilà, on n'a pas trop grand chose à dire sur lui et tout. Il a su depuis bien longtemps, il a su. Il est même l'un des favoris au Ballon d'Or. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Après ça, le côté négatif que j'aimerais mentionner, c'est, comme je l'ai déjà dit tantôt, c'est le manque de réalisme. Il y a eu plusieurs manques de réalisme parce que sans ça,
c'était vraiment, l'addition serait vraiment très très salée. 11 buts facilement comme ça. L'Atalanta pouvait se prendre facilement 11 buts. Voilà. Donc moi j'ai un peu douté de ce match-là parce qu'il y avait assez de blessés du côté du Paris Saint-Germain. Mais ils ont assuré malgré ça. Même s'il n'y avait pas des joueurs cadres qui étaient absents, les joueurs cadres étaient absents. Mais ils ont assuré. Et le côté un peu négatif, c'est qu'ils ont raté. Ils ont manqué un peu de réalisme. Malgré le manque de réalisme, ils ont marqué 4 buts. Donc ça prouve ici qu'ils étaient vraiment très très performants. Ensuite, il y a Barcola. Barcola, bon, le match face à Lens, j'ai vraiment fait ses éloges. J'ai parlé, je dis, ah, Barcola, il est tellement bossé, il est fort, tout et tout. Mais aujourd'hui, il ne m'a pas convaincu. Voilà, avec quelques ratés, avec tu vois, il y a son penalty. Son penalty était vraiment très mal tiré. Il a tiré trop doucement. Moi, je n'ai pas aimé sa manière de tirer ce penalty-là. Il aurait dû bien envoyer. Même si le gardien parlait qu'il tirait avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de force, c'était mieux en fait. Moi, j'aime les joueurs qui se donnent. Et lui, bon, il a trop d'enchalant sur ce penalty-là. Il a tiré d'une manière vraiment bâclée. Je n'ai pas aimé sa manière de tirer son penalty. Bien vrai que la semaine passée, voilà, face à Lens, il a fait ses éloges, j'ai dit il a bien joué, mais aujourd'hui, c'était pas trop convaincant. Mais le plus important, c'est que il est fort aussi, hein, même s'il n'a pas été convaincant dans ce match-là. Mais c'est un joueur qui reste vraiment talentueux, technique. Et je pense que si il a une bonne finition, il maîtrise un peu, voilà, tout ça, c'est vraiment incroyable. Il sera vraiment un joueur incroyable. Voilà. C'est un joueur qui est vraiment incroyable déjà, mais il lui manque quelques petites touches à faire. C'est-à-dire qu'il doit améliorer certaines choses. Et quand il améliorera ces choses-là, c'était terminé en fait. Il sera un joueur complet. En tout cas, il y aura un grand rendez-vous. J'ai hâte de voir le match qui va opposer le PSG face au FC Barcelone parce que c'est deux grandes équipes actuellement. Et ce match-là promet beaucoup de choses. Le FC Barcelone qui joue la possession, le Paris Saint-Germain aussi qui joue la possession. Donc ce match-là, vraiment, ce sera un match à ne jamais, jamais manquer. Si tu as manqué ça, tu as tout manqué. Parce que ce match-là, ça sera du spectacle. Ça sera du spectacle. Le PSG, que retenir de ce match, c'est que le PSG a dominé de bout en bout ce match avec une seule équipe sur le terrain. Et c'était le seul PSG. Le PSG face au PSG, il n'y avait pas une autre équipe. C'était vraiment maîtrisé de bout en bout par Luis Enrique. Je pense que les supporters de l'Atlanta même attendaient que ce match finisse parce que c'était un massacre. Voilà, voilà, ils n'ont rien vu dans ce match-là. Merci beaucoup à tous, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouvera dans une autre vidéo pour un autre débrief. Merci, à bientôt.